Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la petite sirène et plus particulièrement de ces scènes romantiques et merveilleuses avec un petit top 5 des scènes que je trouve le plus romantiques, que je trouve les plus belles. Avant de vous lancer le générique, je tenais à vous faire une petite aparté pour vous dire un énorme, grand, immense merci parce que grâce à vous, on a réussi à dépasser les 200 abonnés sur la chaîne au moment où je vous tourne la vidéo. Si je vous dis pas de bêtises, on est à 221 et franchement, je pensais pas qu'un jour j'arriverais à atteindre les 200 abonnés. Et franchement, je voulais vous dire un très très grand merci. Vous savez pas à quel point ça me fait hyper plaisir d'avoir des abonnés qui me suivent régulièrement. Franchement, c'est vraiment un immense honneur de pouvoir enfin me dire que je peux faire partie de la communauté Disney sur YouTube. Et donc du coup, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est plus grâce à vous que grâce à moi. En fait, moi, je fais rien de bien spécial, je trouve. Donc franchement, un énorme merci à vous. Et toujours avant de vous lancer le générique, si vous êtes un petit nouveau, je vous invite à vous abonner juste en dessous et aussi à activer la petite clochette, c'est hyper important, ça vous sert du coup à ne pas louper les futures vidéos. Et maintenant, je le lance, on y va, générique. Bien évidemment, le classique de la petite sirène et tout le long du film, une scène romantique à lui tout seul. Il a quand même fallu que je fasse un petit top 5, ça a été très dur, ça a été très compliqué de le faire, j'ai vraiment lutté pour choisir les scènes. Et donc du coup, en première scène, j'ai choisi la scène, alors moi je l'appelle comme ça, la scène d'après ouverture, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. C'est la scène au moment où le poisson qui est tenu par un marin arrive à s'échapper donc des mains de ce marin et du coup retourne dans l'océan. Et du coup, on va suivre en fait le parcours de ce petit poisson. Donc, on va le voir notamment passer à côté d'une baleine, on va le voir notamment passer à côté des coraux, et puis à un moment donné, on va le voir passer et juste après son passage, il va y avoir un triton qui va surgir donc du coup dans les images. Et après, à ce moment-là, donc on va commencer à voir les sirènes et les tritons ensemble. Et à un moment donné, on va avoir donc la vue sur le palais du roi Triton. Et je trouve en fait que l'alliance à ce moment-là entre les images et la mélodie, qui est quand même la mélodie phare du dessin animé, s'accouple parfaitement, se marie vraiment très bien ensemble. Et c'est vrai que vraiment où j'ai le plus d'émotion dans cette scène, ça va être au moment où on va entendre les cymbales s'entrechoquer ensemble et que le palais du roi Triton apparaît. Je trouve que c'est vraiment cette scène-là qui vraiment donne le plus d'émotion, qui vraiment donne le plus de magie en fait. La deuxième scène que j'ai choisie, c'est la scène où Ariel sauve Eric donc de la noyade et qu'elle le ramène donc sur le rivage. Donc
la chanson Partir là-bas reprend à nouveau donc du coup dans cette scène-là. Et moi en fait le passage vraiment que je trouve le plus sincère, le plus émouvant dans cette scène-là, c'est le moment où en fait Ariel du coup est sur son rocher et que au moment où sonne la fin de cette chanson, vous avez la vague gigantesque qui du coup vient frapper contre le rocher, contre les parois du rocher, et donc du coup vous avez en fait Ariel qui est entourée d'un rideau d'eau, et je trouve que cette scène franchement est juste vraiment fascinante. Je la trouve vraiment très bien travaillée pour l'époque, parce qu'il fallait quand même savoir le faire. À l'époque, on n'avait pas toutes les technologies de maintenant. Et je trouve que cette scène est vraiment une scène mémorable du film. Et en plus, c'est vrai que donc du coup, la chanson, une fois de plus, c'est vrai que la chanson et les moments de passage donc de cette scène, une fois de plus, se marient vraiment très très bien. Et c'est vrai qu'en plus dans cette scène, on retrouve malgré tout la touche humoristique, notamment grâce à Sébastien qui a plus peur pour sa carapace que en fait le fait de voir Ariel amoureuse d'un humain. Il a plus peur pour sa carapace à lui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette touche d'humour malgré tout qui revient dans cette scène. Et franchement, je trouve que ça donne vraiment une très jolie scène. C'est vraiment ce moment où la vague vient s'éclater contre le rocher où Ariel est dessus. Je trouve que vraiment cette scène fait vraiment un final parfait au moment de la reprise de Partir là-bas. La troisième scène que j'ai choisie et qui peut-être va vous paraître bizarre ou pas, le moment où Ariel va se rendre dans l'antre d'Ursula, et je trouve que cette scène est une des scènes les plus mythiques du film, voire la plus mythique du film. En plus, franchement, on va pas se mentir, avec cette chanson qui est hyper groovy d'Ursula, le combo des deux marche super bien. Franchement, ça marche très très bien. Le passage que je vais préférer du coup dans cette scène, ça va être le moment où donc du coup Ursula va demander à Ariel de chanter pour pouvoir donc lui prendre sa voix. Elle va faire donc du coup apparaître des mains magiques qui vont sortir donc de son chaudron pour aller donc du coup prendre la voix d'Ariel. Ursula à ce moment-là a un rire mais tellement diabolique, mais tellement ouais, c'est tellement ça, c'est tellement diabolique, ça marche archi bien en fait. Et donc du coup, au même moment, donc Ariel se métamorphose donc en humaine. Polochon et Sébastien donc du coup vont l'aider à aller à la surface puisqu'elle ne sait pas respirer sous l'eau puisqu'elle est humaine. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment ce passage-là qui va vraiment super bien marcher. En plus, franchement, il faut dire quand même que la transformation à ce moment-là est quand même vraiment hyper bien réalisée. Le passage de la queue au dédoublement des jambes de Ariel, franchement, c'est super bien fait, on va pas se mentir là-dessus. Le fait comment on peut appeler ça, des mains magiques, mais c'est pas magique puisque c'est diabolique. Des mains diaboliques, voilà, on va les appeler comme ça, qui apparaissent pour prendre la voix d'Ursula. Même ça, ce passage-là, franchement, je le trouve mais tellement bien fait. Le fait après que la voix entre dans le coquillage, ça c'est pareil, c'est une des scènes qui est encore hyper bien faite. Les scènes dans ce passage-là sont vraiment juste une tuerie pour l'époque. Il faut quand même dire que le film, il a quand même été fait fin des années 80. On n'avait pas toute la technologie qu'on a là maintenant. Franchement, les passages de cette scène sont une pure réussite. Et la musique, une fois de plus, c'est vrai que c'est des passages qui mêlent musique et histoire, mais c'est vrai que le combo des deux, franchement, ça marche trop bien en fait.
scène que j'ai choisie et qui, je pense, est la deuxième scène la plus mythique de ce film, notamment, je pense surtout, c'est grâce à la chanson Embrasse-la, c'est le moment où Ariel et Eric sont sur la barque en bois. Sébastien a réussi à créer une ambiance parfaitement romantique sur une mélodie douce et un refrain qui est à la fois entraînant et entêtant. Et du coup, je pense vraiment que cette scène est vraiment dans les annales des scènes les plus mythiques des classiques Disney en fait, parce que c'est vrai qu'on peut quand même y retrouver pas mal de petites figurines ou de petites allusions à cette scène. Et donc du coup c'est vrai que grâce donc à la chanson mais également grâce une fois de plus aux images, c'est vrai qu'on est quand même dans un décor des plus romantiques, c'est vrai que le passage du fait de la barque sur l'eau, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez reposant, c'est quelque chose qui est assez calme, doux, donc du coup romantique. Et en plus c'est vrai que malgré tout on y retrouve quand même une petite touche d'humour, notamment au moment où Eric essaye de deviner donc du coup le prénom d'Ariel et que c'est vrai qu'il sort quand même des prénoms de l'âge de pierre en fait. Donc du coup c'est vrai qu'il y a malgré tout cette petite note d'humour. Il y a aussi la petite note d'humour notamment grâce à Eureka. Alors il faut le prendre avec humour normalement. Certains vous diront que c'est plutôt un casse-oreille. Mais moi je trouve que c'est plutôt une scène humoristique. Donc du coup c'est vrai qu'on arrive quand même à marier parfaitement l'humour, le romantisme, la douceur, grâce donc du coup à toutes ces images, grâce à ces scènes drôles, grâce à cette mélodie qui reste très bien en tête, notamment donc du coup le refrain. Donc je pense que cette scène est l'une des scènes les plus mythiques du film. Pour certaines personnes, ça sera la scène vraiment la plus mythique de ce film et la plus romantique. La dernière scène donc du coup que j'ai choisie pour ce petit top, c'est la scène de fin donc où Ariel et Eric donc se marient et c'est vrai qu'il y a un passage dans cette scène qui me fait couler les larmes à chaque fois. C'est en fait le moment où le roi Triton va grandir donc sur une vague pour pouvoir aller embrasser donc sa fille. Et là en fait Ariel lui lance un "Je t'aime papa". Et à ce moment-là il y a les chœurs de la chanson Partir là-bas qui viennent donc du coup se mêler donc à cette phrase. Et c'est vrai qu'en fait du coup le combo des deux ça se marie vraiment très très bien. C'est vrai que moi, à ce passage-là, je pleure toujours à chaudes larmes de par mon vécu. C'est vrai que c'est une scène qui va vraiment me toucher elle touche un point sensible, on va dire. Et c'est vrai que là, déjà, rien que le fait de vous en parler, ça m'émeut un petit peu. C'est assez bizarre quand même, hein. Mais du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment cette scène-là qui va vraiment m'émouvoir le plus, pas me donner des frissons, mais m'émouvoir le plus, c'est cette scène-là, la scène où les chœurs de la chanson Partir là-bas vont s'entonner sur les paroles d'Ariel. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'on me perd. Donc on me perd à la fin, mais on me perd. Et donc du coup, pour moi, cette scène-là devait vraiment figurer dans mon top 5.
petit top 5 des scènes que je trouve le plus romantique, le plus émouvant dans le classique de la petite sirène. Dites-moi vous en commentaire du coup quelles sont les scènes qui vous touchent le plus, que ce soit au niveau humour, que ce soit au niveau euh, mythique, que ce soit au niveau tristesse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes scènes qu'on préfère, ce qui est normal, sinon ce serait quand même étrange, je trouve. Et du coup, bah, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!